Je pense que tout le monde va me détester carrément l'exact match, quoi. Juste pour ce truc-là, il a fait l'exact match, quoi. Sur Href, on est à 11 millions de trafic organique. Est-ce que si on doit faire une tier list des trucs qui cassent les couilles, est-ce que les commentaires automatiques par IA sur les posts LinkedIn, tu les mets au-dessus ou c'est haut, en dessous de... C'est très haut. Allez, mets-le-moi en C. Et tu reviens en arrière pour modifier. Faut juste que ça garde en mémoire, qu'il soit rapide, fluide. Et très parti pris, très engagé. D. Allez. Ah ouais. L'idée, je la trouve bonne, mais c'est très couillu. Ok. Ah ouais. Backlink éditoriaux DR supérieur à 60. C'est très spécifique. Hello à tous, de retour. Salut. Je crois que je sais pas si c'est pas notre premier podcast en 2026, ou le deuxième peut-être. Je pense que c'est le deuxième, on a dû en faire en janvier. Hein. Ouais, bon, j'ai eu un petit moment d'absence. En janvier, qui a dû être sorti début mars. Oui, quand j'ai re-accès à la civilisation. Mais ouais, du coup, c'est Kevin n'est pas en faute ici. C'était moi. Mais j'ai bon espoir qu'on réussisse à garder un bon rythme désormais. Trop bien. Bon bah, let's go. Kevin, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Donc aujourd'hui, aujourd'hui, ça va être Polo, la star, parce qu'il va présenter son sujet. Et en plus de ça, je vais organiser un petit setup pour qu'il nous fasse une petite tier list de ce qu'il estime être le plus efficace en 2026 dans les pratiques SEO. Qu'est-ce qui a le plus d'impact sur le ranking, etc., etc. Et comme ça, on aura un petit peu les insights de Polo. Et tu pourras, si tu veux, ne pas te prononcer sur certains éléments. Okay. Mais voilà, l'intérêt, c'est d'avoir une petite tier list. On voit que la préparation a été appuyée. Bien. Et bah, moi, écoute, tu peux... Du coup, j'y vais en premier, c'est ça? Et bah, tu vas pouvoir même choisir le sujet d'aujourd'hui. Tu vois? Yes. Bien. Alors, aujourd'hui, deux potentiels. Soit la technique que j'utilise, allez, 2, 3, 4 fois par an, suivant un peu les besoins, pour trouver des domaines expirés à racheter. Et comment est-ce que tu les utilises derrière, pour avoir des liens bien faciles. Et une strat sur laquelle j'avais envie de faire une vidéo depuis longtemps, qui est vraiment une strat de structure de page. Donc comment ton UX, elle sert vraiment à aller chercher du comportement utilisateur ultra positif pour Google pour aller sur des SERP bien solides. Je sais pas si toi, t'as une préférence. Moi, je préfère le deuxième. Les deux, donc, moi, je préfère tous les jours le deuxième. Toujours. Bah, allez. Attends, bon, on va essayer de faire tenir ses écouteurs une bonne fois pour toutes. Je pense que tout le monde va me détester. Hein. Tout le monde voulait être. Ah non, moi, tu voulais les trucs de backlink là. ce sera la prochaine fois. Alors, ben vas-y, let's go. Je te partage ça. Donc en gros, un tout petit peu de contexte, c'est que je suis en train de refaire là les maquettes de TOT, une nouvelle version qu'on redève au propre. Du coup, faisant ça, j'ai tout le temps besoin de convertir des PNG en SVG pour pouvoir les retravailler ensuite sur Figma. Et donc j'ai tapé à peu près 10 000 fois convert PNG to SVG. Et à force, j'ai regardé la SERP, donc qui est en anglophone, qui est une SERP dure quand même, énormément de volume de recherche. Et enfin, vous allez voir les domaines. C'est souvent des super tools, hein. C'est souvent un tool où t'as 500 outils similaires. Ouais, c'est ça. Celui que j'utilise, c'est celui-là. Donc SVG Convert, qui rank plutôt bien en top 3. Et ça depuis très longtemps. Donc là, on voit là, c'est la 4, cette ligne-là, j'imagine, ou la 3. Et donc, il passe vraiment rarement en dessous. Et globalement, il est sur le podium. Donc là, s'il est 3 actuellement, donc là, c'est la 4. Donc, il passe jamais en dessous du top 4. Sauf un tout petit pic là. Et ils s'en sortent plutôt très bien, surtout au regard des concurrents qu'on a en face. Donc on a quand même Adobe qui a un DR méga élevé, PNG to SVG qui est quand même un outsider sur cette SERP là, et le nôtre carrément l'exact match, quoi. Juste pour ce truc-là, il a fait l'exact match, quoi. Ouais, mais je pense que vu les volumes, c'est rentable de fou d'avoir des exact match. Ouais, non, mais c'est sûr, mais c'est le niveau de tryhard. Le mec, il a dû tenter tous les acheter, quoi. C'est le même mec qui doit posséder SVG tout PNG. Ah, mais je pense, je pense que c'est le cas. Et JPEG et WebP et tous les trucs. Et ensuite, on a quand même Convertio qui est le plus connu, et Figma. Donc c'est pas rien en termes de tool en concurrent. Donc oui, hein, voilà, on voit que l'exact match il fonctionne encore. Hein. Et donc c'est un site, visiblement, il vit principalement de la pub, ce qui doit plutôt bien marcher pour lui parce que sur Href, on est à 11 millions de trafic organique, probablement beaucoup plus en réalité, hein, on sait ce que c'est ces estimations. Surtout quand ça vient de pays où Google n'est pas forcément l'ultra dominant, comme Indé, Indo. Et surtout, en fait, il fonctionne vachement bien
quand on le compare à son plus gros concurrent qui est Convertio, qui lui, donc si on regarde les RD de celui-là, il a 7800 RD, 15 000, donc quasiment le double. Et pourtant, lui, il est à 5 millions de trafic organique, selon Ahrefs toujours. C'est baisé, mais au moins on a la même base de comparaison. Et globalement, Yes. la gueule de son trafic organique fait que décroître, là où lui, il est quand même plutôt sur une courbe bien ascendante. Donc, j'ai creusé un tout petit peu pour essayer de comprendre pourquoi et comment ils en sont arrivés là. Et à mon avis, ça vient en grande partie, alors c'est un tout, hein, mais l'UX maximise énormément le nombre de signaux positifs, à mon avis. Donc la page, pour vous la montrer en deux spies en direct, c'est là, donc on glisse ces documents, ça convertit, on peut les télécharger et en reconvertir d'autres. Mais on va se pencher un tout petit peu plus clairement là-dessus. Parce que en fait, globalement, là, c'est un outil, mais c'est un principe qu'on peut appliquer dans plein d'autres cas. Je donne 2-3 exemples à la fin. Mais globalement, quand on arrive, on n'a pas besoin de scroller. Tu as vu, on a directement accès à cet endroit-là. Là, c'est les pubs, mais qui sont bloqués par mon adblock. Mais globalement, la zone, elle est assez claire. Le CTA, il est ultra simple. Donc, on pousse à l'action principale, qui est choisir des fichiers pour ensuite les convertir. Quand on scrolle, la page, elle est maxi longue. Mais en fait, je pense que personne ne scrolle. Dès que on dépose le truc, on arrive ici. Là, l'action qui est poussée au plus, c'est évidemment celle-là. Et donc, par réflexe, paf, on clique sur Convert. Celui-là, il est quand même vachement moins visible. Moi, je le loupe à peu près 100% des cas, et du coup, je dois reconvertir d'autres fichiers. Et je pense que c'est pas anodin, ce choix de design-là. Le résultat, il est quasiment instantané. C'est le même principe que ce que tu as fait pour ranker sur outils SEO ou outils SEO gratuit. Ouais. Là où la Ouais. page, c'est une nouvelle URL, mais c'est quasiment instantané, donc on a l'impression d'être resté sur la même page. Mais du coup, on est redirigé vers une autre page. De là, Ouais. on peut télécharger ces fichiers ou convert more. Et là, on revient encore Ouais. sur la page Quand tu m'as dit de que, base. ouais, quand tu m'as montré le truc aussi, je me suis dit, ouais, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu navigues et que tu fasses le plus d'actions possible. Et alors, il y a ça. Et je pense qu'il y a aussi le fait que, en gros, quand tu veux en faire plusieurs d'un coup, tu vas aller en chercher. Il y en a un que tu vas pas trouver. Puis tu vas recevoir un mail, une notif, tu vas oublier, puis tu vas jamais aller au bout du truc. Ah, Donc, je l'ai jamais vu celui-là. Mais oui, effectivement, bonne technique aussi. tu vois, je pense qu'il y a aussi ça, tu vois, il y a aussi le fait de se dire, ok, voilà, il en a un, il fait son truc, il revient et tout. Mais par contre, oui, en effet, je pense que je suis totalement d'accord, le faire naviguer, changer de page, faire des boutons d'action qui font changer de page et tout, je pense qu'il y a aucun doute là-dessus. Surtout si l'utilisateur fait plusieurs fois le cycle, du point de vue de Google, le mec se dit, ok, le mec est vraiment satisfait du service parce qu'il fait plusieurs fois toute la boucle. Donc, je Ouais. survalide. Il fait plusieurs fois la boucle, et puis c'est vraiment un... En fait, je pense qu'une fois que tu as pris tes habitudes sur un site, sur ce genre de choses, tu restes dessus. Enfin, t'as tes Ouais, automatismes, tu vois frequentconvert.com et hop, tu cliques dessus, et ensuite tu refais des c'est boucles. ça. Donc et en fait, mine de rien, plus tu lui fais faire des choses à ton utilisateur, plus ça s'ancre aussi dans son usage. Donc c'est doublement gagnant si tu arrives à lancer la boucle. Après, c'est que du bonus. Donc évidemment, on clique là, on est redirigé là, et on recommence le cycle, encore une fois, encore une fois. Le concurrent, il a globalement la même chose. Donc, je pense qu'il se tire la bourre et qu'il s'inspire aussi l'un de l'autre au maximum. Je le trouve un peu moins fluide de mon côté, celui-là. Mais en fait, c'est surtout que les quelques fois où je l'ai utilisé, pour le coup, là, ce bouton-là, je le vois. Et du Ouais, coup, t'as l'impression que c'est ça je le mets bouton mes d'action. plusieurs fichiers. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est bien central. Ouais, C'est celui qui a le meilleur contraste. Et du coup, par rapport à celui-là. Ah, mais non, ouais, pardon. ouais. Là, je dis n'importe quoi. Là, c'est sur les résultats. Donc, oui, effectivement, c'est celui-là Mais je qui pense que renvoie. justement sur cette UX là, pour moi, il y a un problème. Je pense que t'en as qui pensent valider en cliquant sur ce bouton là. Ou télécharger, tu veux dire? Non, tu sais, non, le convertement file. Je pense que t'en as qui doivent cliquer dessus en pensant que c'est le bouton pour valider la conversion, puis ils se retrouvent à avoir une pop-up pour ajouter d'autres fichiers, tu vois. Je pense que lui, sur Et celui-là, il est non, moins clair. t'as pas de pop-up latéral. Regarde, t'es redirigé vers la home sur Ok, ce ah bouton-là. ok, ah ouais. Et c'est ça pour moi ce qui fait la différence entre les deux outils. J'avais oublié, mais quand je faisais mes notes, c'était vraiment ce qui m'avait sauté aux yeux, c'est que ici, on renvoie vers la home, alors que sur l'autre, on renvoie sur la bonne page de conversion, donc en l'occurrence PNG to SVG. Mais sinon, Ouais, tu renvoies vers l'autre combinaison. ouais. Ok, ouais. Donc ouais, eux, ils cherchent à te montrer les autres trucs qu'ils font ici.
Ouais. Tandis que, bah, en fait, le truc, c'est que, alors, pour moi, une des erreurs, entre guillemets, hein, si je peux me permettre, hein, je pense qu'ils ont 10 fois mon, mon expérience là-dedans, et bon, essayons. Je pense que leur erreur, c'est qu'ils surestiment la mémoire des utilisateurs. Ils se disent, vas-y, si on renvoie sur la home, ça va enfin, il va se dire qu'on convertit d'autres trucs, etc. Mais je pense que le mec, enfin, aujourd'hui, on est tellement bombardé d'infos que le mec, 5 minutes après, il a déjà oublié les autres conversions que le site fait, quoi. Donc, c'est peut-être un Ça. petit peu optimiste que de renvoyer vers la home, tu vois. Et puis, en fait, globalement, enfin, je suis pas designer, mais dans mon métier en tout cas, j'ai jamais besoin de convertir plusieurs fichiers en d'autres fichiers. Enfin, tu vois, des choses différentes. Si je suis Ouais, en mode oui, ouais, ouais, PNG voilà, pour ouais. SVG, Ouais, j'ai pas souvent, besoin de voilà, convertir souvent, t'as un. un besoin précis, c'est ça, ouais. Tu peux Voilà. avoir, ou alors tu peux avoir des trucs associés, tu vois, un petit peu comme les produits associés. Si t'as du PNG, tout SVG, t'as peut-être du JPEG, tout SVG aussi à faire, j'en sais rien, tu vois. Tu peux avoir éventuellement ça qui est suggéré en dessous, en truc annexe, mais en effet, renvoyer vers la home, qui te fait des trucs totalement différents, ça paraît en effet étonnant. Et Bah, parce que surtout, pour ça le coup, dilue, je trouve, je trouve que ça dilue l'intention de recherche, même pour Google, tu vois, enfin, en Google qui registre les sessions Chrome, je trouve qu'au final, on perd, parce qu'au final, le mec, il avait une intention très précise, on le renvoie vers une intention plus mixte, on va dire, et bah, après, ça se perd, quoi, ça s'arrête là. après, il y a un truc qu'ils font plutôt bien, Convertio, c'est qu'une Bon, fois j'ai qu'on est sur cliqué la sur un home, bouton pour faire des clics, j'ai pas fait exprès, hein. Y a rien ouais, de bah, spécial, hein. t'as vu. Le, si jamais, donc là, t'es redirigé vers la home, Ok. tac. En fait, tu mets un fichier, n'importe lequel, tac. Ils te le, oh non, ils font plus. Ah, bah, moi, ça me redirigeait direct vers PDF, tout. Ah Et ouais? Ah, non, c'est ça. Donc là, Ah, non, regarde. non, c'est quand tu fais Ouais, convert. c'est Ouais. après. C'est ça. Et, mais là, Ça, c'est c'était smart. instant. Tu vois, Ouais, JPEG, ouais. paf. La page, Ouais, elle ouais. est, Non, non. c'est, là, la rapidité me bluffe pour le coup. Et bah voilà, Le on but, a c'est que tu te accumulé rendes pas déjà compte que t'as plusieurs, changé de page. voilà, on a déjà fait 10 pages view Ouais, sur le ouais. site. Donc c'est franchement impressionnant à ce niveau-là. Tac. Donc globalement, pour l'implémenter, parce qu'on n'a pas tous des petits outils comme Main Business, mais partir du principe que quand l'utilisateur il arrive sur une page, il a vraiment un job to be done, donc une action principale à faire, lui permettre de la faire le plus rapidement possible, et penser le parcours en mode comment est-ce qu'on peut multiplier les page views, évidemment en restant fluide et pertinent pour l'utilisateur. Donc en disant ça, j'ai un peu rien dit, mais du coup en exemple, je me suis dit que j'allais donner 2-3 sites un peu génériques de comme comme pattern, en fait, comme utilisation de pattern. Donc pour de la Hmm. génération de leads, peu importe ce que c'est, hein, finance, bancaire, assurance, immobilier, comme j'ai mis. Eux, le principe qu'on peut copier, c'est au-dessus du fold, on permet de lancer l'action. Résultat le plus rapide possible. Donc là, on a le devis avec le CTA ultra clair. On arrive sur une page de résultats différente et surtout, un petit bouton qui permet de relancer sur l'outil de Hmm. base. Et pas Ok, vers ouais. la home comme Convertio, à mon sens. Un autre truc que j'avais observé, un peu différent, mais c'est la même veine où on pousse un peu l'utilisateur à creuser, c'est, je sais pas si tu connais ce e-com, Private Sport Shop. Du tout. Et bah, Je vais est-ce pas qu'il y a un assez truc, vite. est-ce que, tu seras bientôt. Je guette le Strava, je vois que ça augmente. Il y a un truc qui te choque ou pas, là, quand tu regardes juste l'image? Euh... euh, Là, non. Et Si ce n'est bah, le bouton déstockage en haut à droite qui doit inciter au clic, mais ouais. Et bah, il y a aucun prix, euh, en fait. Sur tout le site, il y a aucun prix. Ah! Et du coup, tu cliques sur voir C'est parce que, over? Ah non, il faut voir. non. Ah, Et bah non. Tu cliques sur voir, t'arrives, et paf, pas de prix. Et enfin, en fait, c'est tellement à contre-courant de tout ce qu'on fait sur l'e-com hmm. que du coup, tu cliques, et puis à la fin, en fait, t'as envie du prix, du coup, bah, tu t'inscris ou tu te connectes. Ouais, ouais, c'est très parti pris très très engagé. Ouais. Donc, moi, je le testerai pas, parce que j'ai mis là. Enfin, sur l'e-com, ça me paraît aberrant de pas mettre les prix. Ah ouais, moi je testerai pas non plus. Mais le site, franchement, il est connu dans le milieu du sport. Il marche bien. Moi, Ouais. j'ai déjà commandé chez eux. Le, regarde le catalogue. Donc, juste la partie, Ouais. du coup, produit et catalogue. C'est pas dégueu pour un e-com. Ils ont peu de R&D sur cette partie-là. Pas mal de trafic qui est quand même assez qualifié parce que c'est que du trafic commercial. Ouais, mais ouais. Donc, ça a l'air de marcher. Faudrait Bah, comparer peut-être aux autres, aux concurrents, mais en gros, alors je me permets une hypothèse là-dessus. allez. Et d'un côté, je trouve l'idée très smart. Mais c'est au niveau de, enfin, en fait, c'est très smart, mais c'est très risqué aussi. C'est qu'en fait, en gros, si jamais t'es sûr
d'être globalement quasiment toujours le moins cher et que tes utilisateurs ils vont dire aux autres que t'es vraiment le moins cher entre guillemets, tu vois, en mode ah ouais c'était vraiment moins cher chez les autres. Admettons en fait tu peux sacrifier une partie de ta marge, tu vois, tu baisses les prix par rapport à d'autres, tu sacrifies une partie de ta marge, mais à côté de ça, par contre, une fois que l'utilisateur il s'est inscrit avec les relances mail, machin, etc. En fait, t'as plus d'emprise sur lui, donc ton taux de conversion il est normalement meilleur en fait. Donc c'est ça en fait. Eux, ils font un trade-off, ils se disent, je veux maximiser un petit peu le taux de conversion. Et en contrepartie, je suis le moins cher, donc en gros le mot va se répandre en fait. Et je pense que c'est ça l'objectif. Donc l'idée, je la trouve bonne, mais c'est très couillu. Bah, mon take sur la marque, enfin en tout cas sur le site, c'est que aujourd'hui ils font all-in sur les mails. Je suis inscrit, je reçois des mails minimum un par jour. Ils ont très bien Ouais. ciblé Bah tu vois, les ça me choque pas. marques Tu vois, ça me choque pas du tout. Hein. que j'utilise. Ouais. Et du coup, je pense que vraiment ils ont juste pensé le site en mode le e-com des utilisateurs non connectés, enfin la partie le CA généré par les utilisateurs qui nous découvrent Ouais. sur une recherche Google, il doit être minime, mais c'est pas ça qu'on va optimiser, c'est vraiment on optimise la capture de mail. Et Ouais, c'est comme ça, la ça, capture de mail, la conversion, et si t'es le moins cher, si t'es mm, moins cher que les autres, en vrai, au final, c'est certainement moins cher, tu vois. Je pense que, après, faut doser ça, mais je pense que c'est moins cher du mailing de masse que de l'ads très ciblé ou autre. Donc, je pense ils ont fait leur calcul comme ça, quoi. Parce qu'au et- final, dans un e-commerce, il y a un stade où pour grossir, faut payer du marketing d'une manière ou d'une autre. Eux, ils se sont dit bon bah c'est un peu budget limité. Enfin Google Ads, c'est de plus en plus cher, c'est toujours de plus en plus cher versus le mail où t'as un peu plus le contrôle et c'est un peu toi qui as le contrôle sur les coûts en fait. En fonction de comment tu fais tes mails, si tu pousses le truc jusqu'au bout dans le mailing, bah tu fais ton propre serveur de mailing. Enfin t'as toutes tes strates et tu peux vraiment maîtriser les coûts. Hein. T'as des services aussi qui sont normalement bien faits pour ça. Après, je sais pas ce que ça vaut vraiment en marketing de masse, mais t'as Amazon SES qui est vraiment fait pour faire du mailing pas cher. Et donc, en vrai, la strat, je la trouve assez smart dans le sens où eux, ils se disent, on va pas essayer de capter tout le monde, mais dès qu'on réussit à capter quelqu'un, on va avoir le meilleur taux de conversion du marché globalement parce que il va s'être inscrit et on va le relancer à chaque fois, quoi. Désolé, je me suis un peu répété sur ce qu'on avait dit avant, mais j'aime bien l'idée. ouais, et enfin les mails, on voit qu'ils sont bien taffés pour le coup, avec des réductions partout, etc., etc. Non, mais t'as des trucs comme Un ça. peu Hein. à la Temu. T'as certains SaaS aussi qui font ce choix-là de. Bah, c'est au final quand on y pense, est-ce que c'est pas les mêmes strats que tu sais les gros SaaS, enfin certains gros SaaS, pas toujours spécialement, mais qui te disent, qui mettent pas le prix et où t'es obligé de demander une démo. C'est un peu la même idée, tu vois. C'est on t'engage avant en fait. Et si tu demandes une démo, c'est plus facile de te vendre dans une démo, de te faire dire oui. Et une fois que t'as dit oui, c'est dur de revenir en arrière, tu vois. Ouais. Puis pour le coup, tu boostes pas mal ta qualité de lead. Parce que quand tu essayes de convertir des leads qui sont inscrits à une newsletter, vs un lead qui s'est inscrit pour avoir le prix d'un produit, c'est quand même pas le même niveau dans le funnel de l'un Ouais, et de c'est l'autre. sûr. Non, mais Et c'est c'est sûr. sûr que plutôt bien optimisé. Ouais, j'étais curieux d'avoir leurs chiffres à ce niveau-là. Et voilà. Putain, ces écouteurs me rendent fou. Le... Sur les sites médias, bon bah ça c'est classique, hein, les petits outils, un peu comme ce qu'on a eu là. Donc résultat, on relance un calcul, et paf. Donc là, j'ai donné un exemple parce que j'avais Protéalp en tête. Mais il y a ça sur tous les sites de voyage où tu fais tes itinéraires. On peut avoir le même pattern. Tu crées, tu as ton résultat, et tu reviens en arrière pour modifier. Il faut juste que ça garde en mémoire, que ce soit rapide, fluide, et que tu n'aies pas l'impression de changer de page à tout va. Mais si c'est bien exécuté, a priori, je pense qu'en SEO, Ouais, c'est ouais. ultra bien. Je pense que Rome to Rio, ça fait 1000 ans que je suis pas allé sur ce site, et ça doit être à peu près la même chose. C'est possible. Je suis pas du tout utilisateur de Ramtourio, donc. Et voilà, c'était mon petit partage Ok. Bah, je du me, je me jour. permets juste un petit ajout Ouais. sur un truc que j'aurais fait un petit peu différemment de Conversio, juste pour pousser le truc un petit peu plus loin. Je sais pas si tu te rappelles, tout à l'heure, tu disais qu'en fait, quand tu changeais les formats et que tu cliquais sur convertir, ça te redirigeait vers une page. Mm. Si tu veux vraiment pousser le vie jusqu'au bout, pour moi, le bouton qui te renvoie, au lieu que ça soit juste converte, il faudrait qu'il s'adapte au format que tu as fait. Et que ça soit le bouton, ce soit vraiment une encre, tu vois, une encre A normale, tu vois, une encre A basique et qu'elle est update par JS. Et en fait, en gros, bah, quand tu fais convert PNG to CSV, enfin, j'en sais rien, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, mais bref, convert PNG to SVG, bah, du coup, c'est le bouton, le texte du bouton vraiment change. Et quand tu cliques dessus, t'es redirigé vers la page pareille, tu vois. Mais d'un point de vue sémantique, d'un point de vue, voici le texte qu'il y avait dans le bouton quand l'utilisateur a cliqué dessus, au niveau des records de session Chrome. Je pense que ça a un impact, tu vois. Je pense que c'est plus clair Ok. sémantiquement pour Google plutôt qu'un bouton très flou. Et tu penses que le texte du bouton qui a été changé dynamiquement, c'est celui-là qui est pris en compte?
Ah, je suis Ou j'ai sûr ou à j'ai mal compris? Ouais? 99%. OK. Je suis sûr vraiment, vraiment, là, c'est là-dessus. Franchement, là, moi, c'est tout. C'est un peu l'histoire de ma vie. C'est, enfin, entre guillemets, ces tests-là, les tests sur les textes des boutons. Tu vois, en fait, en gros, moi, je suis pas trop rentré dans les trends de maillage interne. Je sais que toi, t'as un gros kiff sur tout ce qui est maillage interne esthétique, tu vois. Le maillage interne Instagrammable. Moi, Ouais. je t'avoue que moi, ce qui m'intéresse dans le maillage interne, c'est, le contexte sémantique, le voyage de l'utilisateur. En gros, tout ce que l'utilisateur communique avec le navigateur et à Google en mode j'ai cliqué sur un bouton qui avait ce texte-là, je suis resté sur la page Mmh. ou je ne suis pas resté sur la page, etc. Moi, c'est un peu tous les enjeux que j'ai. Et, et pour le coup, des tests que j'ai fait, j'ai eu des bons résultats. Donc moi, je mise un peu beaucoup là-dessus. Tu vois, quand je fais du maillage interne, je mise à fond sur des liens propres, en vraiment en balise A, href standard, avec un texte qui est vraiment clair dedans. Tu vois. OK. Ça a du sens. Mais je pense que je te rejoins là-dessus. Alors, en fait, enfin, j'accorde l'importance à l'architecture globale dans le site, Ouais. juste pour la diffusion du PageRank, mais en termes Mmh. de où est-ce qu'il clique, l'utilisateur, je pense qu'effectivement, ça a du sens. Là où j'avais jamais réfléchi vraiment à la question, c'est effectivement le est-ce que c'est le texte de base dans le code source ou est-ce que c'est le texte au moment du clic qui est pris en compte? Bah, vu que en vrai, Google s'attend à ce que des éléments bougent sur une page JS, tu vois. Donc moi, ça me choque vraiment pas du tout. Mmh, Que ça soit c'est vrai. record comme ça. Après, je t'avoue que j'ai pas été voir les patents, hein. Ça se trouve, c'est même dit dans les Google Patents, hein. J'en sais rien. Il y a peut-être un truc quelque part, je sais pas du tout, mais je pense pas que ça soit aussi précis, tu vois. Mais dans tous les cas, on sait que les sessions sont record, on sait qu'il y a un maximum d'infos qui est pris. Euh, Ça me paraîtrait étonnant que le texte au moment du clic soit pas pris en compte, quoi. Enfin, après, Mmh. peut-être, hein. Je me trompe peut-être, hein. Non, non, Je bah, le préfère y croire test, parce que ça me paraît test logique. à mener. Ouais, ouais, c'est ça. Puis ça marche pour toi, pour, outil Voilà, SEO gratuit. ça marche pour moi, tu vois. Mais d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'au final, moi, il y a certains gros mots-clés sur lesquels je suis positionné justement devant du Ahref ou du SEMrush avec un outil tout con. Genre, moi, celui que je préfère, c'est générateur de mots-clés. Je crois que je Mmh. dois être enfin, ça dépend entre 1 et 3, ça va dépendre des jours. Mais bah, devant les mêmes outils chez Ahref, SEMrush, etc. Alors que l'outil, il est vraiment tout con, hein. Et c'est un peu comme ce que tu montrais, c'est une UI toute basique. Tu mets ton mot-clé ou ton site et ça te génère des suggestions. Et mais moi, ça fait des lustres que l'UX, je mets ça au-dessus de tout, hein. Vraiment, je suis en mode, c'est truc principal, l'UX, au-delà du contenu de la page, enfin du contenu purement textuel. Le contenu textuel, faut qu'il soit bien, faut que ça soit cohérent, mais je mets vraiment l'UX principal, quoi, on va dire. Centre ultime. Comme, Dan Bernier, qui est plutôt aligné avec ça. Ah ouais, ah, tu vois, on est parfois en désaccord, Dan, mais parfois on est d'accord. Euh, ok, bah du coup, bah moi je vais enchaîner avec ma petite tier list. J'espère juste qu'on verra bien, sinon je vais virer du texte, parce que de toute façon j'ai accès au code. Parce Je que suis un peu un codeur. Heu, c'est une tier list de quoi? D'outils? De pratiques? une tier list des pratiques SEO et Pratiques? le but c'est voilà, tu connais je pense ce format-là quand même, Oui, un oui. petit peu, il est devenu c'est un format qui vient du gaming de base, mais c'est un format qui était un peu popularisé même dans le marketing et enfin je crois que ça vient du gaming, hein, ça se trouve je vais me faire, taper sur les doigts. Hem, alors attends juste pour qu'on voit bien, alors je vais équilibrer certains éléments. Donc tac, tac, on gagne un petit peu, pas beaucoup mais c'est un peu plus et heu, éléments, heu, hop. Attends juste 2 secondes, je suis désolé, je fais mes trucs de hackerman. Comme ça te laisse le temps de découvrir, voilà, tac, je retire juste cette div là. Les couleurs veulent dire quoi en dessous? C'est en gros, c'est les catégories. Bah, tu vois, regarde, tu vois Ah oui, au-dessus, oui, tu as ça la c'est légende link au-dessus. building et cetera. Ah oui, j'avais pas lu la légende. C'est ça, tu as la petite légende. C'est vrai que la légende aurait plutôt dû être là. Bon, ça a été fait un peu à la va-vite, hein. Clairement, comme je te dis, ça a été fait en 5 minutes, donc j'avais l'idée. Voilà, mais bon, enfin, je dis ça a été fait en 5 minutes, c'est quand même aberrant comment le développement de ce genre de choses a évolué en 1 an. On est là, tu sais, c'est devenu une commodité alors que c'est incroyable, hein. C'est moi, Ouais, ça me ouais. fume. Genre, bah, juste avant qu'on commence d'ailleurs, toi, est-ce que ça a beaucoup changé ton taf au final ou pas? Genre, est-ce qu'aujourd'hui, genre demain, on te coupe, l'accès à Claude, globalement, tu vois? Claude tout court, hein, même pas juste Claude Code, un Claude tout court. À quel point ça te fait chier dans ton taf aujourd'hui? Genre vraiment Ah sur mais un score je de 1 à 10? mais 10, je pense que j'arrête. OK. Je pense que Ah mais c'est ça, j'arrête et non, je c'est je ça qui fais est autre drôle, chose. c'est que je pense que tu as plein de gens qui arrêteraient tout court le SEO, ils auraient la flemme de remettre, de refaire entre guillemets «tous ces efforts-là» qu'on faisait avant, tu vois? Bah ouais, parce que maintenant je me rends compte à quel point il y a quand même beaucoup de tâches qui sont simples et juste qui étaient chronophages et que je peux passer par du code. Tu vois, pas de la réflexion pure, mais juste Ouais, ouais. des trucs basiques qu'il faut faire que je ne fais plus. Et mais Dieu merci, je n'ai plus à les faire. Et je reviendrai pas en arrière, quoi. Si on me coupe l'accès, c'est sûr que j'arrête. Mais tu sais que moi, par exemple, mais c'est ça qui est drôle, parce que ça va dans ce genre de direction. Genre, moi, j'ai refusé une mission, là, pas plus tard qu'il y a quelques jours,
Globalement, en fait, parce que ils m'ont dit que ils étaient sous Webflow et que j'allais devoir moi-même implémenter les trucs. J'étais en mode oh flemme. Ouais. Webflow, enfin sauf erreur de ma part, Webflow, je peux pas faire les trucs par API ou très peu, tu vois. Et aller vraiment implémenter des trucs sur les pages et tout. Non, je suis là, je me tiens loin de tout ça. Enfin, les tâches vraiment répétitives et tout. Enfin, je pense que c'est ça aussi qui te fait chier, hein, les trucs vraiment répétitifs comme Bah on faisait ouais. avant, genre scaler, se mettre une après entière sur un spreadsheet. Aujourd'hui, ça demande du courage, quoi. Ça demande une rigueur. Puis le maillage interne aussi. Avant, quand c'était tout fait à la main, maintenant j'ai mes petits plugins pour Press, les plugins pour Drupal, et c'est un bonheur. Ouais. Non, mais c'est sûr, ouais, c'est totalement différent. Non, mais moi, c'est intéressant. Mais c'est ce que, bah, désolé, je divague un peu, mais j'aime bien ce sujet-là. C'est un truc que je disais, je sais plus avec qui, à l'apéro SEO qu'on a fait, que les filles, elles ont fait, Flair Agency, Ok. mardi dernier, tu vois. Je sais pas si t'as vu passer, il y avait un apéro SEO, il y avait un peu de monde. Oh, t'as un peu, ok, bah, les filles de Flair Agency ont fait un apéro mardi dernier. Et, bon, il y avait pas mal de monde là-bas quand même. Et, je sais plus avec qui j'en parlais, mais en gros, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, tout ce taf qu'on faisait avant, tu vois, qui faisait partie d'un accompagnement, tout le taf un petit peu répétitif, qui était relou, tu vois, bah, vu qu'il a disparu, moi je l'ai remplacé par autre chose. C'est par une sorte de temps passé à mieux connaître le produit, à mieux vraiment connaître et comprendre le produit du client. Genre je m'en imprègne beaucoup plus qu'avant. Et le persona aussi. Genre vraiment, je prends beaucoup plus ce temps-là de me renseigner là-dessus, sur le produit, le persona, etc. Et pour aller plus loin en fait dans la compréhension de ce que les gens attendent sur les pages et vraiment aller être au plus proche de l'intention sur les pages, etc. En fait, j'échange le temps que je passais avant par de la mise en prod, enfin sur la mise en prod par compréhension produit, compréhension des besoins, etc. quoi. Ok, c'est marrant, j'ai pas. Enfin, sans doute que ça a évolué à ce niveau-là. Mais moi, je sais que c'est vraiment sur le fait de cruncher des chiffres, la data search console, pour vraiment appuyer toutes mes décisions avec de la data qui est Ouais. hyper objective. Et du coup, on est moins sur j'ai ça comme data, mais j'ai 80% ou même 30% de ce que j'aurais pu avoir si j'avais vendu 10 heures de plus. Mais maintenant, vu que l'implémentation est ultra rapide, j'arrive à passer 80% sur faire parler les chiffres, là où Mmh. avant c'était 10%, quoi. Ah mais c'est ça, mais bah moi c'est pour ça qu'on bah là j'ai taffé il y a pas longtemps, mais c'est pour ça que mon taf du moment c'est tout ce qui est MCP et analyse de data, hein. C'est vraiment ça mon taf Ouais. du moment et le fait de faciliter ça en fait, que analyser de la data soit ça pareil une commodité parce que je trouve que c'est ce qui est le mieux en fait. Avant c'était vraiment chiant de trouver ce que tu voulais, de trouver quelque chose qui va dans ton sens ou non. Maintenant ça va de plus en plus vite et je t'avoue que moi je mets un gros un gros taf là-dessus. Bon je te montrerai un peu en vrai juste après Ouais, le trop call chaud. si tu veux. Ouais, très Et intéressant. mais voilà, bref, on va se lancer dans notre petite activité. Tu peux Bah, je pense qu'on grossir ou pas les textes d'en bas? Parce que moi, j'aime pas bien. alors, ce que je te ouais, tac tac, bah au pire on va voilà, Ah bah genre voilà, très bien. c'est bien là? Ouais, très bien. OK, parfait. Je vais même hop, voilà, on va prendre un peu plus de enfin bref. OK et du coup en gros, bah, je pense qu'on va y aller, de manière, purement, enfin dans l'ordre et le but en fait, c'est qu'on prend chacun des éléments. Si tu as un élément qui est pas clair, tu me dis, on clarifie tous les 2, ce à quoi ça correspond. Le but, c'est vraiment d'y aller de manière bête et méchante. On peut échanger dessus, mais d'y aller vraiment de manière bête et méchante, d'éviter le ça dépend, hein. Ouais, On c'est ce va que j'allais éviter le dire. ça alors on va dire que le persona du site, d'accord? Vas-y. C'est un petit e-com, d'accord? C'est un petit Ok. e-com 3000 pages. C'est le persona du site, petit e-com 3000 pages. Et sur les backlinks, genre un lien édu, c'est quoi? C'est un lien édu au fin fond d'un sombre sous-domaine en nofollow, ou c'est un lien Bah, je t'avoue, le lien qu'on t'aurait vendu, le lien point .edu qu'on t'aurait vendu sur Fiverr, tiens. Ok. Ouais, non, mais, ouais, mais parce que, ouais, mais, non, mais c'est intéressant que tu dis ça, parce que justement, t'en as pour eux, un lien édu, c'est un lien édu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. c'est bien que tu mettes, mais bref. L'optimisation de la balise titre. Yes. Ok. Et à savoir que à la fin, dès qu'on aura tout classé, on les remettra aussi dans l'ordre dans les tier lists pour qu'on ait vraiment un Ok. qu'est-ce qui, ok. Optimisation de la méta description. F. S aussi, ok. Non, F. F carrément. Ah ouais, ok. Ah cool. Bah on repassera dessus un peu là au pire. Vas-y, Voilà, go. on passera dessus à la fin, comme ça je t'interromps pas trop. H1 unique. Achat unique, ça veut dire qu'il peut y avoir Que sur plusieurs cette achats dans page la là, pas page. sur d'autres pages. Ah, unique au sein du site. Ouais, bah, je pense que le fait qu'il y ait plusieurs H1 sur la page, remarque, oui, c'est un peu dur. Vas-y, on va parler du H1. Il y en a plusieurs sur la page. Est-ce qu'il y a qu'une seule balise H1 ou pas sur la page? D. Allez. Ah ouais. Ok. Je suis curieux d'avoir tes retours du coup, mais tu m'as l'air bien surpris. Pour moi, on n'est pas Ouais. encore sur les trucs très clivants, donc ça m'inquiète un peu. Mais euh,
Densité de mots-clés, t'entends quoi par là? Oh, tu sais très bien, genre le fait de est-ce que retirer 2% patate et rajouter 3%, enfin faire descendre à 2% la densité de patate sur la page et monter de 2% la densité de pomme sur la page sera un impact. Ah putain, j'ai envie de dire, ça dépend sur un aspect précis. Passer de 0 à plus de Pas de 0%. 0 à 1. Non, non, pas de 0 à 1. Vraiment, on parle faire varier la densité. Pour un mot-clé, pour des mots-clés qui sont déjà présents, c'est vraiment faire varier Ok, la ok, ok. densité. Ok. Ça change tout. Donc, des mots-clés déjà présents sur la page, faire varier la densité. Je pense qu'on est sur du, allez, plus important que C quand même. Plus important que H1 unique, donc je vais dire C. Ok. Ah, c'est intéressant, tu vois. Ok, ok. Non, c'est bien, je suis d'accord avec toi là-dessus. Enfin, un peu, Bien. j'ai remis en D, mais voilà. Alt texte des images. Si on est sur un icône, ouais, je vais dire que c'est comme la densité des mots-clés. Je vais dire le C. Ok. Bah, je pense qu'il faudrait que je fasse la tier list, faudrait que je la fasse par catégorie de site en vrai, sur le truc final. Oui, oui, il le Ah, faut. parce que du coup, c'est vrai Parce que qu'on ça s'est dit, change. on s'est dit en off, on s'est dit ça en off, mais en fait, là, la tier list qu'on fait avec Paul, le but derrière, c'est qu'elle sera, en fait, elle sera accessible. Paul mettra le lien dans la description. La tier list, ça sera accessible et le but, ça sera que la communauté SEO participe à ça et donne un petit peu ses petites tier list. Et je pense qu'on fera signer ça. On fera signer ça comme ça. Il y aura, on verra comment on réutilisera cette info-là, mais le but derrière, c'est que soit faire un méga article éventuellement ou autre à voir, mais voilà, le but là, on pose une petite base avec ça. Ouais. Là, il y a du vrai potentiel, je pense. Surtout si quelques noms se, se C'est ça, glissent c'est ça, dans ouais. le jeu. Alors, structure d'URL propre. Tu t'as genre bien rangé sur le répertoire? Ou juste passé à vide? Ah, très bonne remarque, très bonne remarque. En effet, moi je prends dans structure d'URL propre, je prends en compte si on prend en compte le répertoire. Ok. Eh bien, écoute, je vais mettre comme H1 unique. D. Ok. Ah ouais. J'aime bien, mais ah ouais. Euh, Laisse-moi réfléchir. Non, surtout, non, sur un icône, je pense que ça a plus d'importance, en fait, que sur de la génération de lead ou autre. Allez, mets-le moi en C. Puis ensuite, on réorganisera. Bah déjà, je trouve ça bien qu'on ait assez peu de trucs en A, B et S, tu vois. C'est d'habitude dans les tier lists, t'as plein de trucs qui sont sur Euh, les extrémités. Ah non, non, je disais structure d'URL, le passé en C. Et Ok, ok. maillage interne. D'un point de vue uniquement PageRank, Euh, genre est-ce que ouais, vas-y. en fait, en gros, là, ce qu'on se dit, en fait, pour chacune des actions, c'est est-ce que si tu mènes une campagne 2, tu vois, genre, est-ce que si tu mènes une campagne 2 sur un site qui a 3000 pages, ça se verra dans la Search Console mois plus 1. Ok. Donc, est-ce que maillage interne, je peux le retraduire en mode, j'ai une page qui a 5 liens. Si au sein de mon site, je fais une campagne pour lui ajouter 20 liens internes, Ouais, en gros, c'est ça. c'est ça. Ok. Et bah, vas-y, go B. Ok. Les breadcrumbs. Ah ouais. Et bah, j'ai changé d'avis récemment là-dessus. Moi, je le mets en B. Ok. Ah, c'est bien noté. On parle pas des breadcrumbs données structurées, hein, genre vraiment celles dans le site, Non, breadcrumb, propres. l'élément sur la page, quoi. Ouais, Je pense que c'est là-dessus, on va tomber d'accord, mais je parle de l'élément UX breadcrumbs, celui qui ouais, sert très bien, vraiment à favoriser la navigation de l'utilisateur à travers le site. très bien. Schema.org. Et bah, il y en a qui servent à chi, il y en a qui sont bien utiles. Donc on va prendre un middle un peu triste. Je vais dire D, et je le mets pas en E parce que on peut avoir les petites étoiles dans la SERP grâce à ça. Ah Et ouais? Ah booster le putain, c'est CTR. dommage que tu limites à ça. Sur du Wacom, t'as le en stock épuisé, t'as le Ah oui, de temps à c'est vrai qu'il y temps. a toutes les fiches produits et tout. Ouais. T'as raison. T'as raison. Est-ce que c'est plus ou moins bien que... Je trouve Ah que ouais, moi puis perso, le en non, stock, puis pour moi, derrière. il est vraiment puissant, le en stock, hein. La petite pastille verte dans les résultats Google, je trouve qu'il est vraiment puissant. Ouais, puis t'as les réductions. Et du coup, Ouais. tu peux avoir tes fiches Merchant Center. Allez, oui, non, c'est vrai que rien que pour ça, on peut le remonter au moins de 1 et le foutre avant densité de mots-clés dans la liste Ok. des Bon, sites. on réorganisera après. Enfin, on peut Ouais, le mettre si ok. tu veux avant densité de mots-clés, mais on réorganisera après. FAQ, schéma, rien. Allez, on va mettre à E pour dire que vraiment méta description ne sert à rien du tout. Mais ouais. Ok. Ok, ok. Le fait de faire un contenu long sur ta page, là, je pense qu'on parle page produit, hein, vu qu'on est sur du e-commerce. Ok, donc produit catalogue, 2000 mots. Non, je pense que c'est même Ouais. plutôt négatif. Euh... Est-ce que c'est plus ou moins bien qu'un unique? Non, c'est Ah, quand en même... vrai, te fais pas chier. Juste, on trie dans les services, on verra après Ouais, pour ouais, les mais ordonner.
pour moi, c'est moins important qu'une densité de mots-clés, c'est plus important qu'une FAQ. Allez, ouais, mais le mot en D. En D quand même. Ah ouais, ok. Ok. Topical Authority ou Cocoon. C'est dur ce jeu, c'est de plus en plus dur. Ok, si je fais une campagne de Topical Authority, et bah, je vais le mettre en B. En D? En B, en B. En B? Ok, en B. Ok. Bon, tu mets Laurent Bourrelli en B, quoi. Le... Ouais, voilà. Mise à jour de contenu sur un e-com. On va appeler contenu fiche produit. Ouais. Mais ça, bon, on va considérer que la mise à jour des avis, ça compte pas. On ne parle Ouais. pas vraiment de la description, les FAQ, les trucs comme Oui, ça. c'est ça. Vraiment, la fiche produit, mettre à jour, genre se dire, tiens, ça fait 6 mois qu'on n'a pas mis à jour les produits. Let's go, on met à jour les produits. Putain, c'est du produit. Allez, je vais mettre D. Ok. EAT, auteur, à moins de vendre de la pilule pour maigrir, je pense qu'on s'en fout complet. Allez, mets-le moi en E. Ok. C'est vrai que du coup, on squeeze totalement la partie purement contenu, parce que de base, c'était vraiment pour le purement contenu, ça. Mais c'est pas grave. Ah oui. On va partir du principe que nous, voilà, c'est sur nos pages produits. Parce qu'au final, sinon, on devrait faire une catégorie en plus pour les pages produits, donc tranquille. Ouais. Alors, contenu IA non édité. Donc fiche produit non édité. Enfin, fiche IA, tu vois, Voilà. vraiment, ta fiche produit, elle était faite full IA, sans édit. Bon, c'est mieux que rien, donc on va le mettre en E. Ok. Surtout aujourd'hui. Si c'était il y a 3 ans, je pense que c'est pire, mais... Contenu IA plus relecture humaine. Allez, D. Ok. Contenu 90% humain, IA juste en copilote. Je pense que c'est la même qualité maintenant aujourd'hui. Voire moins bien, donc D pareil. Ok. Vidéo embarquée. Ça, game changer, hein, sur plein d'aspects. Tac. Est-ce que je considère le ROI de l'opération? Genre, c'est quand même galère de créer les vidéos et etc. Non, là, Ou c'est est-ce que vraiment c'est juste l'impact. impact Ça, SEO? c'est Genre, j'ai vraiment des l'impact. vidéos. Je pense que le ratio dollar to résultat, ça peut être intéressant d'avoir plus tard, mais là, c'est vraiment juste, est-ce que, voilà, ça a de l'impact? Ok. Et bah oui, ça a de l'impact. Est-ce que ça en a plus que Topical Authority? Non, je vais mettre pareil, je vais mettre B. Ok. Image originale, oui, de fou. Est-ce que c'est plus ou moins bien que les vidéos? Allez, B. Ok. Putain, on n'a pas eu de A pour l'instant, hein, Non, ouais, c'est vrai qu'il faut que je regarde un peu ce que je vais mettre. Ah, je sais ce que je Après, vais on mettre. pourra organiser un peu, tu vois, le but après, c'est Ouais, c'est vrai. d'organiser, mais au moins, on fait un premier tri, quoi. Données originales études. Ouf, pour les fiches produits. Ouais, je pense qu'on s'en fout. Enfin, pas qu'on s'en fout, mais... je pense que c'est... Ah si, parce que si tu vends des produits, ils ont quand même des caractéristiques un peu spécifiques. Ouais. Ah ouais, tu Bon, peux bah dans avoir, ce cas-là, oui. Faut dans les rentrer dans le compléments détail. alimentaires, par exemple, tu peux avoir des études qui ont été faites sur l'efficacité de tel ou tel complément. Oui, c'est vrai. Puis j'en sais rien, moi, ton acide aminéogramme, là, des trucs comme ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Que ça soit Euh, ton produit ou que ça soit l'efficacité en général de cette molécule-là, de ce principe actif. ok, et bah c'est alors. Ok. Optimisation, featured snippet. Qu'est-ce que tu mets dedans? Genre mettre des phrases courtes, des tableaux. Ouais, bah on est un peu dans les données structurées. Attends, il y avait, je sais plus, on avait données structurées un peu avant. Enfin, balischema.org. Enfin, on est un peu dans cette idée-là aussi quand même, quoi. Ouais, bah je vais le mettre en D. Bah là, en fait, le C, c'était le fait d'en mettre. Enfin, balischema, c'était le fait d'en mettre. Là, c'est le fait de les réoptimiser, tu vois, le fait de repasser dessus. Non, je vais mettre en E en fait. En E, ok. Parce que c'est moins important que les mises à jour. Surtout pour un e-com en fait. Surtout pour une fiche produit. Alors, backlink éditoriaux, DR supérieur à 60. C'est très spécifique. On peut remplacer DR par DA ou par je ne sais quelle autre métrique que tu veux. Mon take là-dessus sur les dernières études que j'ai pu faire, c'est que en avoir 2, c'est bien. Au-dessus, ça sert Ouais. pas à grand chose. Mais c'est vrai que c'était un de tes sujets récents de poste, ça, au final. Ouais, mais j'ai pas fini, j'en ai encore plein là des trucs. Et parce qu'en fait j'ai continué l'analyse avec genre du multivariable. Est-ce que beaucoup de domaines qui ont du trafic, c'est mieux que beaucoup de domaines qui ont pas de trafic? Ou enfin tu vois, ce genre Ouais. de lien. Et c'est très intéressant. J'ai des modèles qui prédisent assez bien du coup maintenant les perfs des backlinks. Je Ok. partagerai ça.
Alors, backlinks éditoriaux, DR supérieur à 60. Est-ce que c'est mieux ou pas avec la densité de mots-clés? Allez, oui, je vais mettre un B. Ok. Guest posting, donc DR un peu plus faible, hein, je présuppose. Ouais. Blog de niche, quoi. Allez, C. Ok. PBN Linkuma, 8 balles. Bah, PBN, tu peux faire ton PBN, hein, si tu veux. Après, Ouais, c'est très, c'est très bon. chronophage, là. Mais Allez, vraiment D. pur PBN, quoi. C'est-à-dire, réseau de blog sans trafic humain, juste, voilà, pour avoir ton réseau, quoi. Ok, bon bah, E. Combien? E. Ok. Toujours Linkuma? Échange. Non, on ne donne pas de nom. Non, surtout que c'est loin d'être les seuls à avoir des liens qui... Ah oui, non, mais Enfin, c'était pour foutre la merde, hein. J'ai aucun avis sur la question. Moi, je t'avoue que... Et surtout qu'en plus, pour le coup, c'est pas pour me mettre Mohamed Ado, mais ils ont aussi des liens qui poussent bien. Genre, il y a beaucoup de Ok. liens de merde. Non, mais tranquille, Servent hein. surtout à Je builder. cherchais juste à foutre la merde, moi. Alors, échange de liens averbé. C'est ça? Oui, il y a une flèche entre les Ouais. Ouais. échange de liens averbé. Ah, et du coup, BVR, c'est ça que t'en dis. Ouais, c'est ça. Échanger un réciproque sans abstraction, quoi. Ouais, c'est. Ok. Ok, c'est. Alors, je me permets d'en ajouter un, du coup. Tu me dis, échange de liens, circulaire. Enfin, comment t'appellerais ça? Mais le fait que ça soit un peu plus complexe, mais qu'on Ah, reste dans genre de l'échange de liens. triangulaire. Ouais, triangulaire, mais ça reste peut-être trop simple, je sais pas. S'il y a des nouvelles méthodes, genre en carré ou en pentagone. Je sais pas, bah, mais circulaire, à la limite. Ah, mais non, Échange de ça liens, indique pas qu'il y en a plusieurs. Mais Oh, bon, je sais on pas. s'en Mais fout. on se comprend là-dessus. Au pire, de toute façon, je préciserai, hein. Là, le but, c'est vraiment de faire la petite tier list. Je préciserai tout ça derrière. Et bah, circulaire, franchement, je pense que tant que c'est dans des ratios acceptables, c'est exactement pareil. Donc, et je pense que c'est même Ok. plutôt moins bien. Ah, quoi que non. Ah, Donc, en C Hmm, plus bas ou en D? Genre moins bien ou un peu moins bien? non, D. En D, ok. Ok, c'est intéressant, tu vois. Ok. Et parce que, en fait, attends, je te donne mon tech et je suis Ah, je curieux te dis pas d'avoir que je suis pas ton... d'accord. Je te dis juste, en fait, moi, c'est des sujets auxquels je touche pas du tout. Donc, j'accepte, hein. Parce que tu veux que, globalement, le petit bonhomme qui se promène sur les pages, il soit amené le Surfeur plus souvent raisonnable? possible à... Oui, c'était pour illustrer un peu différemment. Notre surfeur, il revienne le plus souvent possible. Ouais. Les autres liens dans ton cercle, que ce soit une pyramide ou un octogone, toutes les autres pages, elles font aussi d'autres liens vers ailleurs. Et donc, à chaque fois, il a d'autres portes de sortie. Donc, en fait, la probabilité qu'il fasse la boucle et qu'il revienne chez toi, elle est Mhm. relativement faible. Alors que sur un lien AB, bah, c'est là où c'est le plus élevé. Et donc, si tu es sur un Ouais, non, ratio mais à c'est peu vrai près qu'on a entier, souvent tendance à complexifier le truc en se disant, ouais, mais ça va être grillé, machin, etc. Mais en fait, on s'en fout. ça, je pense que c'est un problème si tu le fais que de manière abusive. Mais si tu penses purement surfeur raisonnable, en effet, statistiquement, t'as plus de chances que ça revienne vers toi. Ouais, c'est ça. Ok, je vois l'idée. Et voilà mon tech. Alors, lien edu gouv. Bon, on dit que c'est un lien à peu près classique, quoi, que c'est pas un vieux lien sur Ouais. une page mention légale. Ok. Et bah, à DR équivalent, est-ce que c'est mieux un point gouv qu'un autre? Ouais, je pense quand même. Allez, on va de mettre B. Ok. Je crois, est-ce que c'est des points gouv, les trucs de, tu sais, les activateurs numériques? Je sais plus si c'est un lien point gouv que t'as là-dessus. Ah, je sais plus. Je crois que j'en ai un Peut-être. sinon. Ben. Putain, moi j'ai découvert un lien Wikipédia il y a pas longtemps sur un site. Ah ouais, comme Bon, un ça. de mes sites qui s'est fait hacker, donc maintenant il ne vaut plus rien. Et j'ai pas réussi à le sauver malheureusement. Alors, encre en exact match. Ah, là-dessus, le truc que j'ai appris dans la formation, dont j'ai oublié le nom, mais avec les frères Perronnet là pour l'étude des leaks, c'était que les encres n'étaient pas considérées sur tous les sites de, on va dire en gros faible puissance, qui sont pas Ok. vraiment dans un échantillon de sites particulièrement solides. Les encres étaient pas du tout considérées. Sachant ça, je pense que je vais le mettre en C. Ok. Et alors moi je me permets vu que c'est encore chaud là le sujet, on était en train d'en parler, moi je me permets une contre-tech à ça. Moi je t'avoue que Vas-y. moi je t'avoue que ma tech sur les encres, c'est qu'en fait la puissance d'une encre, c'est pas tant le site en lui-même, c'est est-ce que cette encre elle est cliquée? Est-ce qu'il y a des sessions Chrome qui ont record le clic avec ce texte-là? Et du coup les sites à faible puissance, logiquement, l'encre n'est jamais cliquée, donc logiquement, elle aura jamais de valeur versus sur un site qui est très populaire, l'encre exacte qui est cliquée par potentiellement plein d'utilisateurs aura plus de puissance. Tu vois, moi, je retire le côté, je mets un peu en retrait le côté PageRank et le côté autorité du site, mais vraiment, est-ce que l'encre, elle est vraiment cliquée, en fait? Ok. Je pense que je suis aligné et que Ok. potentiellement, tu vois, une encre, elle peut être considérée si elle est cliquée.
C'est ça. mais qu'elle pourrait être considérée par défaut sur un gros site. C'est ça, oui, sur un gros site par défaut, et je pense qu'il n'y a pas de souci. Tu vois, un site qui rank page 1 sur assurance auto, voilà, je pense qu'il y aura du clic dans tous les cas, mais je pense que a priori, enfin, il y a déjà un a priori sur du point de vue de Google sur oui, ok, ça sera fiable parce que le site est vraiment fiable. Donc il y a en effet ce côté-là. Je pense que un site pourri du fin fond du web, son encre aura en effet peu d'impact, mais si elle devient cliquée, tout à coup, je sais pas, le site il devient il devient populaire, mais sur les réseaux sociaux, tu vois, aucune autorité purement PageRank, machin, etc. Je sais pas, il boom sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens, de vrais utilisateurs qui viennent sur la page, qui cliquent sur l'encre et qui vont sur le site de destination. Je pense que là, on peut avoir un boost là-dessus, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et c'est une excellente transition parce que j'ai exactement la même opinion sur les liens de follow. Genre, de base, on s'en Ok, fout, mais si Google détecte qu'ils ont un vrai intérêt pour l'utilisateur, il est considéré. ok. Donc en C, Ouais. ok. Ouais, mais c'est chaud. On est raccord là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de. Et mention Reddit Forum. Donc juste on cite ta marque. Ouais, citer la marque. Hum, Allez, D. Ok. Bah du coup, vu qu'on a déjà abordé t'as abordé Wikipédia un peu plus tôt, là il y a Reddit Forum. Je t'avoue que moi je suis un peu mitigé sur ce qui se passe en ce moment où je comprends le côté test, mais je suis un peu mitigé sur le côté pollution ça a toujours été un peu comme ça le web, mais là je trouve que ça prend des proportions assez phénoménales où les gens vont vraiment genre aller polluer comme ça du Wikipédia ou du Reddit juste pour le sacré-saint SEO. Genre je trouve que c'est Hum, un peu Ouais. genre, moi, Hum, je sais qu'il y a certains trades Reddit. Je sais plus c'était quel mot-clé que j'avais testé. Je crois que j'avais testé un trade Reddit sur les outils SEO gratuits. Tu vois, en anglais, je crois que tu as un trade Reddit. Quand tu vas dessus, 90% des commentaires sont supprimés. Tu vois, tu te doutes bien de pourquoi ils ont été supprimés. C'était de l'autopromo. C'est des outils qui sont venus faire leur autopromo. Mais je t'avoue que j'ai un peu ma tech, elle est assez particulière là-dessus. Mais en gros, en gros, l'image que j'ai des gens qui viennent comme ça polluer Reddit ou des trucs purement de base humains, je ressens la même chose que si je vois un mec dans la rue jeter son papier par terre. Genre vraiment, tu vois, c'est vraiment le même sentiment que j'ai en fait. ouais. Ouais, qui jette son ego, ça en fout. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment parce que c'est mon internet, tu vois, je l'aime bien. Pourquoi Je pense que ça va vite se calmer, non? Tu vois, là, déjà, Reddit est quasiment plus cité. Je pense que Ouais, les gens vont juste aller polluer ailleurs. Pareil pour ouais, Wikipédia, mais ouais. de rien, la modération, elle est, elle est plutôt solide. Donc Ouais, oui, non, mais ça, c'est sûr, c'est sûr. ça fait chier, mais en fait, je sais pas, tu vois, est-ce que si on doit faire une tier list des trucs qui cassent les couilles, est-ce que les commentaires automatiques par IA sur les posts LinkedIn, tu les mets au-dessus C'est ou haut en ça. dessous de... C'est très haut. C'est un bon A, je pense. Bah, en gros, en fait, en gros, alors je pense qu'on peut mettre tout ça dans l'impersonnification. Enfin, le fait d'utiliser une IA pour se faire passer pour toi. Tu vois, je pense que ça Ouais. c'est très haut sur Internet parce que bah c'est du fait tu mens aux gens, tu dupes les gens en fait, tu vois. Et ça je mets très haut hein, en cassage de couilles. On fera une tier list des trucs qui cassent les couilles si tu veux. Allez. Oh, du coup, Alors, on va continuer les citations oh, locales. pour Icom, Alors t'as un icône t'as un icône qui a des boutiques physiques. Allez, ah, ça change beaucoup déjà. Dans ce ok, cas-là, je pense que je vais mettre un C. ok. Link bait, contenu viral. Plutôt bien ça. Hein. Ouais, 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 Moi, je suis assez je dirais d'accord. un solide B. Ah ouais, ah ok, ouais, bah tu vois, solide B, vas-y, on va le mettre là. Moi je l'aurais mis en A, tu vois. Ouais, bah j'ai hésité. Et peut-être qu'il sera bougé. Core Web Vitals. En fait, mon placement va être par rapport à ce que ça donne comme résultat sur le site, tu vois. Ça veut dire que c'est un e-com plus rapide, plus Ouais. agréable. C'est pas tant le score Core Web Vitals qui m'importe dans Non, cette non, histoire. déjà, alors, après, le score Core Web Vitals, c'est quand même beaucoup plus proche de la vérité, parce qu'au final, en fait, le score, enfin, les Core Web Vitals, c'est les vraies données utilisateurs, c'est les gens, l'expérience qu'ils ont eue. PageSpeed, on peut l'écarter totalement. PageSpeed, c'est totalement désuet. Enfin, moi, c'est ce que je dis constamment. PageSpeed, faut l'oublier. Hein. C'est une data que tu prends uniquement pour faire du test quand t'as pas suffisamment de métriques utilisateurs. Quand t'as des métriques utilisateurs, tu le regardes même pas avec un bâton. Parce que c'est du temps perdu pour rien d'aller chercher le 100% sur PageSpeed. Mais là, on parle juste de Core Vitals. On va faire une vraie mise en situation sur ton e-com. Tu passes de 5 secondes partout, tu vois, enfin 5 secondes de LCP à en dessous de 2 secondes. Oui. On va dire 1 seconde 8. Bon, bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas, pareil, solide B. Ok, solide B. Ok. Ah bah on est assez raccord là-dessus. Mais tu vois, en fait, c'est toujours un choix de chantier. Si tu me dis passer de 0,8 à 0,7,
Ouais. Ah oui, non, mais c'est ça. Oui, non, mais là, c'est vraiment, voilà, qui est en fait, qui est quelque chose de perceptible. Là, dans tous les trucs qu'on a vu jusque-là, qui est une différence perceptible sur ta campagne. Là, je t'ai dit à chaque fois, envisage que tu vas mener une campagne 2, tu vois. Donc, Ok. mais en effet, passer de 0,8 à 0,7, je suis d'accord avec toi que sur un Amazon, oui, mais sur un tout petit e-com, non. Et en fait, surtout, ça t'ouvre les portes à ce que j'ai présenté juste avant, le fait d'avoir des outils avec des comportements utilisateurs, des page views qui Ouais, s'accumulent à fond, ouais. parce que c'est ultra rapide et c'est fluide. Ok, HTTPS, VS être en HTTP, tout simple. C'est ça, ouais. Ouais, on peut même le virer si tu veux. Non mais je sais pas, toi tu le mettrais où? Moi ça me paraît Bah, tellement bah, pour moi, c'est un obligatoire, donc ça sera un bah S, tu ouais vois. ouais c'est ce que j'étais en train de me dire, tu vois, mais Est-ce bon, que c'est pas juste de la pollution là? Est-ce que le Claudio là qui m'a aidé à faire cette tier list, est-ce qu'il a pas un peu hein? c'est comme Mobile First, hein, allez vire-moi ce Ah, HTTPS, tout le monde là de alors toute sauf façon. que alors t'as plein de sites en prod, quasiment tous les sites en prod ont HTTPS. Par contre, Mobile First, C'est t'as vrai, plein fais de mon point. sites. Je retire ce que je dis. Ok. Et bah écoute, je propose qu'on vire HTTPS parce que maintenant plus de sites ne sont HTTP. Ouais, voilà, Et vous très Mobile peu hein, pour le First, mec qui viendra casser les reins en commentaire, très très peu. le... Putain, ton e-com, ouais, il y a quand même tout le monde qui achète sur mobile maintenant. Donc si t'es flingué Alors, sur mobile, c'est je quand vais même mettre pas une dingue. petite nuance sur le mobile first. On parle pas juste de faire c'est trop facile de dire faire un passer enfin ne plus avoir le thème bureau sur mobile, ça c'est trop facile. C'est vraiment le fait de repasser sur le mobile et de rendre vraiment sympa à utiliser le site sur mobile versus ce qu'on avait avant, tu vois. Vraiment repenser l'UX, toute l'UX mobile, etc. quoi. Hmm. Allez, c'est. Ok. Comme ça inclut les e-com qui sont pas tant des achats mobiles vs ceux qui le sont beaucoup. Un peu mid. Sitemap XML. Est-ce que Il y c'est avait pas de mieux sitemap, il y en a un. 3000 pages? Ouais. Allez, mets-le-moi en E. Ok. Oui, je suis assez raccord. Ah, tu vois, t'es à 300 000 pages, je dis pas, mais 3000. Robot texté propre. Ça dépend ce que Il y c'est avait qu'un robot Diesel Hall, texté. il y a plus Diesel Hall. Ah ouais, voilà. Bon, bah, S. Euh, Non, bah, sinon, Non. juste propre, juste propre basique, quoi. Un robot indexé WordPress. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah, T'as mis comment? eux, Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, ouais, ils se débrouillent. bah, en fait, en gros, alors robot TXT propre, ça pourrait être, tu sais, le fait d'inclure sur un site. Encore une fois, on est sur un site de 3000 pages, mais le fait d'inclure le Dieselo sur les paramètres d'URL, par exemple, sur certains paramètres d'URL inutiles. Ah oui. Ah oui. Ah. Ah, Pour éviter les ouais, les combinaisons de spider filtres à la traps, les con. machins et tout. Ouais. Non, allez, mets-le moi en B, comme ça fait un. Juste Ok, pour cet ok. Ah ouais, aspect-là, carrément. Ouais, on la est. promotion. Bah oui, mais c'est vrai que si tu te retrouves de 3000 à 3 millions, c'est triste. Ouais. Canonical tags, bah surtout sur un e-com pour le coup, quand même Ouais, important. sur du Ouais, Shopify et tout, très important. allez Et B. que ça soit fait proprement. T'as mis quoi, B? Ouais. Ok. Ah, du coup, en fait, je pense qu'à un moment, on va se taper du B pour voir qui va en A, qui a sa Ouais, promotion. ouais. Redirection 300 en interne. Hein. Ouais, VS être en 404, c'est ça là. c'est ça, c'est ça. D. Ok, Hreflang. Bon, j'imagine que t'es un commerce international du coup si tu poses la question. c'est ça. 1000 pages dans chaque langue. Bon bah dans ce cas-là, B. Ok. On fera les promotions après. Alors là, quand je dis hreflang, c'est vraiment n'avoir aucun balisage hreflang versus l'ajouter, quoi. Ouais. Ok. Ouais, ok. Non, ok, mets-le moi en C. Ok. Il est pas con et on a notion répertoire propre en plus, donc on peut. Ok. JSSR vs CSR. Oh alors là, je suis plus curieux de ton take que de mon avis. Ok. Euh... Bah, là, en gros, la question, c'est on passe de CSR à SSR, quoi, globalement. Putain, toi, tu vois une monstre diff entre les deux. Là, je vais rentrer dans le discours du SEO standard. Ça dépend. Ouais. Bah, Oui, en fait, en fait, le truc, il c'est y a que quelques cas. Ouais, vas-y. ouais, voilà, ça c'est en fait, je pense que voilà, on peut exagérer et en fait, en gros, là, la distinction, c'est quand je dis CSR, c'est le site, il est crawlable uniquement avec JS only. En CSR, c'est uniquement du JS only. En SSR, la page, elle est déjà rendue et le JS qui arrive, c'est juste pour l'interaction avec la page. Tu vois. On passe de
il faut JS pour que la page se rende. Ah, on n'a plus besoin d'avoir JS pour que la page soit rendue. Ah bah, si c'est ça la question, Ouais. oui. Ok. Optimisation du budget de crawl sur un site à 3000 pages. Bref. Et si l'optimisation du budget de Non. crawl, c'est le fait d'ajouter les règles robots.txt pour pas avoir 3 millions de pages. Oui, ça dépend ce que tu mets dedans, effectivement. Non, vas-y, non, on a déjà fait robots.txt, donc tranquille. Non, voilà. Juste optimisation du budget de crawl, le fait vraiment de plonger dans les logs en mode, waouh, Google passe tant de temps sur telle page, ok. Ouais, je suis d'accord avec toi. Sur un petit site comme ça, pas d'intérêt. Oui. CTR depuis les serres. Ah, J'en ajouterai un juste après. Tu classes celui-là et je t'en ajoute un. ok. CTR depuis les serres. Ah. Ah, ok. Ok, moi je t'ajoute. C'est quoi déjà la pratique là Ah, le pop under? Traffic pop? Pop Under ou Micro Workers c'est la même chose. Enfin, je sais même pas si c'est la même chose. Ah, non. Genre les fake CTR, quoi. Ouais. Micro Workers. Bon, on va mettre Micro Workers. Micro Workers. Sachant que c'est du. Alors je précise, hein, c'est du black. Tac, tac, tac. Hop. J'appelle un ami Léo Poitvin pour son opinion sur la question. Non, mais moi, j'ai jamais testé les manips de Ah, je CTR. pensais que t'avais déjà fait, vu que t'as fait un peu tous les trucs. Enfin, t'as fait des trucs un peu chelous, tu vois, des trucs un peu border en test. Je pensais que t'avais déjà fait Micro Workers. C'est quoi que t'as fait Eh toi? T'as ben, fait les Pop Under. non. Tu peux définir? Ouais, bah en gros, Pop Under, c'est juste quand tu essaies d'aller sur tes sites de streaming, de Q, etc., et que tu as 36 000 fenêtres qui s'ouvrent en auto, Ok. quand tu essayes de cliquer sur ton bouton play le film, et bah Ouais. ça, c'est du trafic Pop Under. Enfin, Ok. pas Under en l'occurrence, parce que ça s'ouvre sur d'autres onglets. Mais en gros, c'est tout ça. C'est quand tu es sur un site et ça t'ouvre d'autres fenêtres, qu'elles soient masquées ou non. Ça, c'est le trafic Ok, pop. donc du coup, ce que ça fait, c'est que ça t'amène plein de vraies sessions avec des IP différentes et des vrais Ouais, devices utilisateurs, c'est ça. globalement. De partout, Ok, etc., etc. Mais c'est des ok, sessions de ok. merde, hein, parce que tu les Ouais, fermes c'est très très vraiment des vite. sessions de merde. Oui, c'est des gens qui vont rester 1 seconde et demie, 3, 5, 10, mais voilà quoi. Ouais, là où Microworker, c'est vraiment des gens qui sont dans la misère, que tu payes pour cliquer sur les choses, sur ton site et avoir un comportement prédéfini, genre scroller, rester 30 secondes, etc. Et c'est Ouais. pour ça que je l'ai pas fait, c'est que pour moi, c'est vraiment s'appuyer sur la misère du monde, du coup, j'ai pas testé. Ok, mais du coup, Et Pop Under, du coup, tu le mettrais où? euh, c'est Ok, ok, parce que quand c'est efficace, quoi. Quand ça l'est pas, ok. c'est nul. Et Micro Mais Workers, du coup, vu que t'as jamais utilisé, mais comme ça, de ce que tu penses en comprendre. et bah quand c'est un humain qui le fait, je pense que c'est bien, que ça coûte, Ouais, enfin que c'est bien, non éthiquement parlant, mais en termes d'efficacité, je pense que c'est pas mal. ouais. Et donc je le mettrai en B. Pour autant, je sais pas s'il y a des gens qui arrivent à avoir un setup correct, hein, parce que Bah je- justement, alors moi je me suis pas de ouf renseigné là-dessus, mais j'ai vu des gens qui en avaient parlé, je sais plus qui, alors désolé, t'auras peut-être le nom, mais des gens qui étaient passés par des services comme ça, et au final en fait le service il passait globalement quasiment que par des micro-workers dans un pays, genre je sais pas, je vais dire le Sri Lanka, je sais plus lequel c'était, mais globalement on va dire le Sri Lanka, ce qui fait qu'en fait la position elle avait monté, mais que au Sri Lanka. ouais, non, mais justement, c'est ce que j'appelle un bon setup, c'est que peu Ouais, importe où sont tes micro-workers, t'es sur une IP française, ouais, avec des devices français, etc. ok, Enfin, ok, mis en français. ok. Donc pour le coup, tu vois, je sais pas si aujourd'hui il y en a qui arrivent à avoir un setup pareil et s'ils sont rentables, parce que ça coûte du coup vachement plus cher à monter. Mais je pense que les casinos en ligne, et trucs comme ça, ils ont ces tests-là, ils doivent avoir les réponses à nos questions là-dessus. Ouais, c'est ça, bah trouve un pote casinotiste. Et oh, alors, dwell time. Je pense que c'est bien, mais est-ce que c'est bien ou très bien? Putain, mais il y a trop de choses en B et C. Allez, C. Éviter Yes. du pogo sticking de manière drastique. Alors de manière non fake, enfin tu sais en mode, enfin oui, on peut dire après de manière drastique, c'est facile, hein, c'est ce qu'ils font les sites Genius, hein, tu cliques sur un lien puis t'es redirigé sur une autre, enfin Ah ça oui, c'est oui. ça c'est un peu too much, tu vois. Tu bloques le bouton précédent. Ce qu'on ne peut plus faire d'ailleurs maintenant. Mais, euh, Donc en white hat, 100%. Ouais, en white hat, c'est-à-dire que juste t'améliores vraiment tes pages, que ça soit catégorie ou produit, dans une mesure, enfin tu fais des trucs où en gros ton but c'est de faire naviguer l'utilisateur sur le site en mode vraiment c'est tu fais une campagne où quand le mec il arrive depuis les résultats de recherche, tu vas lui gratter un clic, que ça Ok. soit sur un produit annexe ou quoi que ce soit, vraiment une grosse campagne là-dessus pour diminuer le taux de rebond quoi. Et bah
Allez, A. Ok. Incroyable. Je suis assez d'accord. Signaux sociaux, c'est quoi? C'est juste des followers ou des visites des réseaux sociaux? Non, tu fais des posts qui buzzent sur Insta, LinkedIn, etc. Mais c'est tout. Juste des posts Ouais. qui buzzent. Ouais, des posts qui buzzent en parlant de ton produit. Ok. Allez, c'est induit de la recherche de marque. On va mettre C. Ok. Ancienneté du domaine. Il a quel âge? Comment tu fais une campagne pour vieillir ton domaine, Kevin? Tu fais une redirection de tout ton Ouais. site vers un domaine plus ancien. Ancienneté du domaine. E. Ok. E Sinon, tu vas passé, pirater les E. bases de données. Tu changes la date de création d'une autre domaine dans la base de données. Ouais. Non, mais disons que passer la sandbox et que quand t'as plus de 5 ans, enfin voilà, que t'es 5 ans ou 10 ans, t'as Ouais, je équivalent à peu suis près. assez C'est d'accord. toutes choses égales par ailleurs, donc t'as autant de backlinks, etc., etc. Hmm. Parce que c'est vrai que t'as cet avantage-là, quand t'as un vieux domaine, par nature, il a souvent plus de pages, plus de backlinks, etc. Alors, domaine rating DR. On peut la skip si tu veux pas avoir de problème. Hein. Non, non, non. Non, mais c'est, enfin, moi, dans tous les use cases que j'ai, c'est vachement plus facile de travailler avec des domaines qui ont un gros DR. Donc, Ouais, mais là, en gros, là, l'idée, c'est, une tu campagne fais pour une augmenter le campagne. DR. Ouais. Bon, si c'est purement augmenter le DR, on va le mettre en D. Ok. Si c'est faire du link bait et des backlinks éditoriaux Bah, Linkbait, on DR60, a déjà c'est fait, tu vois. SEO, YouTube vidéo. Je pense que c'est un très bon complément. Est-ce que pour autant ça vient booster ton SEO? Ça vient de sécuriser, on va dire. Si ton SEO flanche. Allez, D. Ok. Mais un solide D parce que ça fait de la Je marque, me, etc. je me permets une petite tech là-dessus. Nous autres SEO, il y a pas mal de gens qui veulent se mettre sur YouTube en SEO et qui se disent ouais c'est quoi les bonnes strats pour percer machin etc. Comment tu fais pour faire du SEO sur YouTube? Tu fais du bon contenu. Genre vraiment t'as plein de gens qui pensent à optimisation truc machin etc. Non, tu fais juste du bon contenu, une bonne intro, ta vidéo faut que ça se déroule bien, c'est tout. Genre y a pas Oui. tu peux aller chercher du contenu froid etc. machin, mais dans tous les cas faut que le contenu soit quand même un minimum bon quoi. Oui. Optimisation, SEO, AI overviews. Oh my. Allez. Ok. Tac. Encore une fois, ça dépend ce que tu mets dedans, mais vouloir optimiser là-dessus, c'est faire tout le reste en fait. C'est faire tout le reste dans l'ordre. Ouais. Brand search volume. En white, donc tu fais une campagne pour que les gens cherchent ta marque. Genre Ouais, des on posts va dire en viraux, white. etc. Tu fais du PR, quoi. B. Ok. Et du PR pas que avec des backlinks dans Libération, hein, du vrai PR, Hmm. tu vas avoir des influx, des machins, voilà quoi. Ouais, tu sponsors des events. C'est ça. Très bien. Avis Bien joué, bien Google, ça. donc avis Google / réputation, on peut inclure Trustpilot. Ok. Et bah, allez, D. Parce que je vois quand même Ok. beaucoup de sites mal notés. Ok. 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 Ouais. En gros, moi, ce que j'aurais vu ici, c'était en mode, si ton produit il est bien noté, que t'as des vrais avis, je sais pas, genre Trustpilot sur ta page, bah tu diminues ton taux de rebond ou des trucs comme ça, tu vois, parce que t'as plus la confiance. Donc C'est en vrai. gros, en gros, avis Google réputation, l'idée ici, juste pour voir si on réévalue, c'est tu fais une campagne, Trustpilot et tout, pour rééquilibrer ta note Trustpilot, on passe de 4,3 à 4,8, admettons, tu vois. Juste sur Trustpilot et les avis Google, tout ce qui est avis, on passe de 4,3 à 4,8. C'est toujours pareil. Est-ce que ce qui augmente, du coup, enfin l'impact, tu vois, c'est pas tant d'augmenter la note, c'est pas ta note qui va avoir un impact direct. C'est le fait que du coup les gens te font plus confiance, ils te recommandent, du coup t'as Mhm. du trafic, ils convertissent, etc. C'est ça, Mais du coup l'impact mais SEO direct, Google va pas. Est-ce que en fait, ce que je comprenais moi dans ta petite fiche, c'est ouais, est-ce que passer de 4.3 à 4.8, Google va automatiquement, si rien d'autre ne bouge, me monter plus haut. ouais. Mon take c'est que ou D quoi. Ok. Non mais ok. Après, c'est vrai que c'est en effet Google lui tout seul non, mais les comportements utilisateurs qui en découlent. Ouais, Voilà, exactement. ok. Après, en fait, justement, l'idée c'est que moi quand on pense à ces trucs-là, c'est aussi de penser, parce qu'au final, on évolue dans un écosystème en fait, et Google se base beaucoup sur les métriques, donc c'est pour ça que j'aurais eu tendance à le mettre plus haut, tu vois.
Attends, je cherche juste un truc. Est-ce que tu as en tête des trucs où j'étais pas trop d'accord avec ça, où j'avais un peu tiqué, je me rappelle plus, parce que maintenant ça fait longtemps. Euh... Fil d'Ariane. Ah si, métadescription. Ah, Metadesk. Alors, métadescription, d'ailleurs, j'ai plusieurs techs là-dessus. Enfin, moi, j'ai envie de revenir sur métadescription et sur les balises schémas. Pour moi, il y a une grosse incompréhension, il y a potentiellement une incompréhension au niveau des balises schémas, notamment sur la GEO. Et en fait, nous-mêmes, on est aussi tombé dedans. Enfin, toi et moi, je Je n'ai pense. plus de batterie dans mes Ah, écouteurs, tu me diras si t'as de l'écho. je crois que j'en ai. Non, ça va. Mais en fait, en gros, au niveau des balises schémas, on s'est posé la question, est-ce que ChatGPT lit les balises schémas quand il consulte une page? Et on a souvent constaté que non, globalement, Ouais. tu vois. Mais les balises schémas enrichissent les résultats de recherche. Ouais. Du coup, est-ce que tu penses pas que sur le long terme, des balises schémas vraiment bien faites, qui enrichissent bien les résultats de recherche, peuvent pas avoir de l'impact sur le site qui est sélectionné par GPT quand il fait sa recherche Google? De... Pour l'instant, l'article que j'ai lu Merde, j'ai oublié, j'ai mangé son prénom. C'était vraiment Title Metadesk. Ok, ok, ouais. En gros, ce qui était retourné dans le JSON du scrapper le plus basique de SERP. Ok. Mais peut-être, et ça a du sens effectivement, de considérer que si tu as des trucs en plus dans la SERP, que ce soit rendu par leur scrapper, et qu'ils se basent aussi là-dessus. Ok. Mais ouais. Je sais pas le poids que ça a, donc je ne saurais dire. Et alors, et là où je suis pas d'accord avec toi, je t'avoue que le F sur la métadescription, moi, personnellement pas d'accord. Alors en gros, moi, c'est pas le fait de dire on fait passer la métadescription de 300 pixels à 100. Non, c'est même pas 300, c'est 920. Enfin, on l'a fait passer de 2000 à 920, tu vois, pour que ça rentre dedans. Même si je trouve ça propre, j'aime bien quand c'est propre. Moi, c'est surtout le fait que euh, pourquoi Google se ferait chier à les réécrire à chaque fois si ça avait vraiment zéro impact? Tu vois, genre pourquoi Google mettrait vraiment de l'énergie là-dedans, dépenserait de la thune dans le fait de réécrire tes métadescriptions si ça n'a pas d'impact? Pourquoi est-ce qu'il est Non, personnaliste, tu vois? ça a aucun impact de la rédiger toi, parce que de toute façon, il la considère pas. Mais en gros, il l'a construit lui-même. Bah, ça dépend en fait, ça dépend comment elle est rédigée. Enfin, il peut la construire lui-même comme il peut ne pas le faire. Moi, il y a un exemple que j'avais à l'époque, c'était avec tout ce qui est croquettes pour chiens. Et en gros, tu as Ultra Premium qui a sa page croquettes pour chiens. C'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais sa page croquettes pour chiens à l'époque. Croquettes pour chiens, là, c'était la bonne métadescription qui était prise parce que dedans, on mettait les bons éléments, ce que l'utilisateur veut lire, genre pas de céréales, bio, machin, etc. Et ils avaient une page croquettes pour chiots, et la page croquettes pour chiots, c'était découvrez nos superbes croquettes, machin. Ça, Google, il a réécrit. Il a dit non, non, arrêtez. Enfin, tu sais, en fait, le discours marketing en mode je te vends mon produit, ça, c'est refusé. Et en fait, l'utilisateur, ça n'en veut pas. Et en gros, moi, la métadescription, je trouve justement, moi, c'est pour ça que j'en ai fait un peu une fonctionnalité bien mise en avant une des nouvelles features que j'ai ajoutées à SEMrush il y a quelques mois. C'est moi, je mets en avant vraiment les métadescriptions qui sont réécrites parce que je trouve que ça apporte beaucoup d'éléments. Même quand je suis d'accord avec toi que l'historique de recherche va impacter la métadescription et que tu vas avoir une métadescription différente en fonction de ton historique. Mais on part sur une session fraîche, le mec qui a jamais fait cette recherche-là, tu as quand même des métadescriptions qui sont réécrites. Et cette réécriture-là de métadescription, je trouve qu'elle t'apporte quand même beaucoup d'infos sur qu'est-ce qui intéresse vraiment les utilisateurs sur ta page, tu vois. Genre là, quand Google réécrivait sur cette SERP-là, vraiment ce que Google gardait, c'était sans céréales, bio, produits naturels, éleveurs, machin, etc. Tu vois. Et en fait, et du coup, le fait d'étudier ça, d'optimiser toi, en fait, le fait de toi-même te mettre dans cette logique, je vais optimiser mes métadescriptions en mettant dedans les éléments les plus importants de ma proposition de valeur, parce que la métadescription, c'est l'endroit où tu fais ta première vraie proposition de valeur. Bah, je trouve que ça te permet de réfléchir à ton produit différemment et de savoir exactement qu'est-ce que tu dois mettre en avant, tu vois. Voilà, Ok. c'était la minute où je défendais la métadescription. Mais du coup, c'est un impact très 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 indirect. C'est pas de mettre une méta qui va changer quoi que ce soit à ton SEO du coup. Bah, j'aurais tendance à dire que sur un site où toutes les métadescriptions, genre c'était pourri, genre tu sais, alors en gros le site, t'as connu ces sites-là où t'as la même description partout, bienvenue sur nom de la Mm. marque. Ouais. Et rien de plus, enfin c'est bienvenue sur nom de la marque avec un truc générique sur toutes les pages. Tu vois, tu pars de ça versus sur chaque produit, tu fais une vraie description, une vraie métadescription dans laquelle tu mets en avant pour le produit les bénéfices du produit. Tu laisserais quand même en F là-dessus? Désolé, je force beaucoup, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, hein. Ok, ok, Je non, crois, intéressant. je crois même. Et effectivement, par contre, là où je te rejoins, c'est potentiellement, il y a peut-être un truc à faire sur le chantier d'aller observer exactement à chaque fois ce que Google
change sur la MetaDesk par rapport à celle que tu avais Ouais, potentiellement mis à la base. ouais. Mais je pense pas qu'il y ait le Bah, moindre impact Bah, direct à je les. vais prendre autre chose, tu vois. Admettons aujourd'hui quand tu fais des recherches ou à l'époque quand on faisait nos recherches sur genre Stack Overflow, tu vois. Genre là, je te prends vraiment un exemple assez précis, mais peut-être que ça va te parler. Tu vois, à l'époque quand on faisait nos recherches sur Stack Overflow, moi je lisais à mort justement la méta description. C'était le truc qui me permettait de me dire est-ce qu'ils ont l'air d'avoir compris mon problème ou pas, tu vois. Et vraiment, le fait que Ouais. j'ouvre ou non une page, c'était vraiment la méta c'est pas toujours le cas, mais t'as quand même certaines, enfin, moi dans les recherches qui sont importantes pour moi, je vais vraiment la lire, tu vois, la métadesk et je vais vraiment y prêter une certaine attention, quoi. Oui, mais en gros, le truc, c'est que Google l'a écrit quasiment tout le temps. Donc, la... pourquoi est-ce que tu prendrais le temps de la réécrire toi si de toute façon, il la considère pas? Moi, Ok. moi aussi, hein. Ouais, Moi bah, aussi, je pense que ça faudrait que je te impacte de sorte. fou le CTR. Faudrait que je check les stats, je sais plus, bah, vu que je les ai maintenant, enfin, je commence à avoir des stats, j'ai à peu près 3 000 4 000 briefs où je garde cette différence, tu sais, je garde les descriptions qui sont écrites. Je Ah, ça pourrais te serait très ressortir les stats, je intéressant. dirais. Ça Ah serait ouais, bah, très, très, très maintenant, intéressant, enfin, ouais. parce que franchement, t'as pas mal de serves où c'est pas tant réécrit que ça, quand t'as match vraiment l'intention, elle est pas toujours réécrite, mais on pourra checker ça. Et bah, écoute, moi, je relais l'étude avec plaisir, si tu la sors. Ok. Est-ce que là, bon, je pense que là, on est à peu près d'accord en S et en A. Enfin, après, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, hein. Mais est-ce que dans B, il y a des éléments que tu devrais promouvoir en A? Mhm. Peut-être en fait la brain. Donc j'hésite entre contenu viral et brain search volume. Et l'exemple que j'ai en tête, c'est Thibaut InShape, qui rank sur tous les produits compléments alimentaires. Alors même que quand Ouais. tu regardes la compo, c'est une horreur. Il n'y a pas grand chose qui est fait niveau SEO. Il n'y a pas. Enfin, tu vois, le site, je sais T'as plus ça, comment puis c'est, oui, on peut Shopify. prendre ça ou Chao Kombucha aussi. Ouais, ouais, Donc, est exactement. redescendu maintenant parce que la hype mais justement, c'est ça qui est rigolo, la hype est baissée et c'est redescendu, donc t'avais vraiment une corrélation avec la hype. Ouais. Là où, pour le coup, Thibaut InShape, c'est vidéo, il a une base de fou furieux sur le sujet de la nutrie en YouTube qui lui amène un flot constant de recherches utilisateurs Hum. sur sa marque, etc., etc. Donc, peut-être que je mettrais en gros B ces deux éléments, donc viral et brain search volume. Ok. Brain Search Google, je le vois même. Attends. C'est le dernier de B. Ok. 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 Est-ce que tu vois dans C des trucs que tu mettrais plus haut? Ouais, je remonterai bien échange de liens et encre exact, Ok. Échange de liens. Encre exact. Ok. histoire Moi, de. j'aurais tendance à remonter les dwell time, tu vois. Ouais, oui, ça s'entend aussi. Est-ce que c'est Bah, mieux un dwell time? je me le permets, je m'incruse, c'est dans dans Vas-y, ta vas-y. tier list. Fais-toi plaisir. Le... Est-ce que les canonicals... Tu vois, est-ce que les canonicals, du coup, elles méritent pas de redescendre? Canonicals, Parce que c'est au en B. milieu violet B. Parce Ouais, que ouais, en je soi, il vois, fait ouais. quand même le taf, tu vois, sur 3000 pages. Il peut se débrouiller. C'est ça, bah ouais, moi, je les ferais redescendre aussi, dans le sens où, en effet, il peut se démerder sans, mais un clean-up, ça peut aider, mais ça va pas changer la destination, enfin, la destinée de ton site, quoi, dans tous les cas. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr qu'en fait, à chaque fois, dès que tu regardes, tu fais des comparaisons d'un truc avec un autre, il y a toujours des cas où, bah non, là, Ah, mais c'est ça... sûr, hein, t'as certainement des sites où t'as certains, enfin, là non, en fait, non, en eux, je pense que c'est globalement quasiment toujours useless. Mais par exemple, budget de crawl optimisé, dans certains sites, c'est du A, quoi, quasiment. Genre, enfin, pour certains sites, très très gros sites, c'est prioritaire de passer du temps sur les bonnes pages. Mais là, c'est pour ça que j'ai posé un peu le profil. Et je ferai différents profils, hein. Du coup, il faudra beaucoup de data, mais on verra si on peut avoir quelque chose d'intéressant. Après, mise à Et jour de voilà, est-ce que tu... contenu. Non, non, du coup, on est toujours sur Ecom, donc je le laisse là. Non, je crois que je suis assez satisfait. Il y a 1000 cas potentiellement Ok, qui viendraient tout chambouler mon classement, mais en moyenne, on va dire, je pense que je suis assez d'accord avec moi-même. ok, ok. Bon, ça va, je la trouve ok. Un petit peu timide sur les tiers A et S, je trouve, mais je trouve je suis globalement assez d'accord avec ta tier list. Bah voilà, c'est fini pour ma petite activité, Polo. Bien. Et bah, par contre, je suis curieux de voir les tier lists des autres.
Ouais, bah faut que je réussisse à bien marketer ça, hein. Je pense que après je sais très bien comment je vais faire. Alors là je suis Ouais, en je... gros je vais me servir de la page meilleur consultant SEO et en fait je vais faire une sorte de badge ou je sais pas quoi et celui qui valide la tier list il a son petit badge ou tu vois une connerie comme ça, tu vois. Hmm. Ouais, et puis ça peut être intéressant d'aller te comparer aux autres. Une fois que tu as rempli la tier list, tu compares le... C'est ça, ouais, c'est ça. Comme ça, vraiment, le but, c'est pour ça, le but, c'est que ça soit nominatif. Comme ça, il y a vraiment, moi, je peux vraiment en faire quelque chose derrière et ça va intéresser les gens, tu vois. Moi, je suis très très intéressé par cette tier list, donc si tu veux, aller les contacter tous ceux dans ta liste et leur dire, on te vire de la liste si tu remplis pas ta tier list, je pose l'idée. Bah, j'avais envisagé pour écrémer un peu, tu vois, j'avais envisagé une strat un petit peu machiavélique comme ça. Après, je verrai. Faut pas non plus que, voilà, je verrai comment je fais ça. Je veux pas m'attirer les foudres de tout le Mais, monde. Mais en effet, le but, ah, c'est que, voilà, enfin, moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont eu des leads grâce à cette page-là pour le coup. Donc, mais dans ton formulaire en bas, tu peux mettre un petit lien vers la tier list. La ah, tier j'ai list, retiré en le fait. formulaire en bas. Ah non, c'était Ah, infernal, hein. ok. Oh non, c'était vraiment infernal. Non, ça va, depuis que j'ai retiré le formulaire en bas, j'ai quelques MP LinkedIn de temps en temps pour y être, mais c'est beaucoup plus light qu'avant. Mais non, Ok. avant, c'était vraiment infernal, hein. Bon, voilà. Bon, bah écoute, merci bien. Je vais essayer de faire le montage pas trop en retard cette fois. Puis faire un montage, Oh, juste t'inquiète, l'export. t'inquiète. Oh, Et puis, comme ça, je pourrais la mater, on pourra la présenter vers juillet, un truc comme ça. ouais, c'est ça. Bon, Waouh, bah voilà, mon l'écho deuxième là. écouteur est mort, donc on va... Waouh, Ah, l'écho là. ouais, désolé. On va se dire au revoir, du coup, avec de l'écho de ton côté. Yes. Bon, bah merci bien, Kevin. Puis à très vite. Ah, n'oubliez pas de liker, commenter. À chaque fois, il y en a pas mal Ouais, qui sont au rendez-vous, donc c'est cool, hein. Ça fait très plaisir. Puis ça motive à continuer. tout ça, les likes, les commentaires, les richards. Yes. Bon, bah allez, ciao, Kevin. Et puis merci à tous si Ciao. vous êtes encore là, hein.